Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 59. Je suis en compagnie d'Adrien pour cette dernière de la saison. Comment vas-tu, Adrien? Bah ça va très bien Thomas, un peu triste quand même que ce soit la dernière de la saison, mais il faut bien prendre des vacances, il faut bien se reposer. Parce qu'on est là depuis maintenant un an quasiment non-stop sur On Pop News, ne s'est pas arrêté hebdo. depuis le lancement du podcast. Alors on s'est pas arrêté depuis le lancement du podcast, on a un petit peu fait de pause quand même pour les vacances d'hiver, non Oui. mais pour dire quand même, on a Bien le droit sûr. d'être en famille, Bien de faire sûr. des cadeaux, voilà. Comment? Non, t'as pas le droit. Mais sinon, non, on a charbonné et Ouais. on a un petit peu besoin de temps. Ouais. Et c'est quelque chose dont on va parler d'ailleurs Exactement. dans cette émission, mais je te laisse présenter tout Mais ça. ce sera justement notre gros sujet, comme ça j'enchaîne. Vous savez que toutes les semaines, on vous propose les grosses news de la semaine passée dans l'actualité pop culturelle, puisque Pop News, c'est le récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. La semaine passée, il s'est passé plein de choses, et on anticipe qu'au mois d'août, ça va un peu se calmer, donc ça nous permettra de prendre des vacances. Ensuite, on fait les brèves, donc les choses qu'on va pas spécialement élaborer. Ensuite, il y aura un point box-office qu'Adrien nous fait toutes les semaines. Yes. Puis un gros sujet qu'on a décidé de dédier très égoïstement à nous. Voilà, Ave moi. Donc l'idée en fait c'est simplement de faire un bilan de ces 2 années de podcasting quasiment, de voir où on en est et de voir aussi quelles vont être les évolutions futures du podcast, puisque vous allez voir le podcast va évoluer et on voulait aussi en discuter avec vous, que ce soit les gens qui nous écoutent dans les commentaires et les gens qui nous regardent en live, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. On embrasse bien entendu, et comme ça on aura aussi vos sons de cloche. Donc ça ce sera le gros sujet de cette semaine, et enfin il y aura le radar des sorties, puis des recos pour terminer la saison de façon correcte, tout simplement. Et après on se dira à bientôt, puisqu'on recommencera au début du mois de septembre, probablement le 9, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est pas sûr qu'on prévoit des choses pour le mois d'août pour vous faire donner quelques friandises comme on faisait d'habitude. Je pense que ça va être un peu hard niveau temps, niveau même, on va le dire, un niveau moteur en fait, et essence. On a plus de jus. Donc voilà, peut-être. Donc voilà, ça sera soit une surprise, soit il n'y aura rien, mais voilà, on vous promet rien. Exactement. Voilà donc pour le programme de cet épisode qui s'arrête juste avant le 60, mais le 60 commencera la saison prochaine. Et ça, c'est beau. C'est la fin de la phase 2, un petit peu comme dans un Marvel. Exactement, tout à fait. En espérant que la phase 3 soit correcte et que la phase 4 soit pas nulle. Il nous reste une phase 3, donc ça va. Exactement. Écoutez, je pense qu'on peut... on va quand même vous rappeler que nous sommes disponibles sur Discord, si vous voulez... on ne se perde pas de vue durant la pause estivale. Yes. On est aussi disponible sur Ko-fi pour que vous participiez à l'effort de guerre. Si vous voulez donner quelques deniers, ce sera évidemment très apprécié. Et puis, il y a aussi tous les soutiens qui sont gratuits. C'est-à-dire que dès que vous nous voyez sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Les abonnements si c'est pas encore fait, mais a priori, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes abonné. On l'imagine. Oui. Et sur les plateformes de podcast, les petites étoiles, c'est très important. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On peut y aller du coup sur les news, et c'est moi qui garde la parole, puisque a priori, je ne peux pas ne pas parler, tout simplement. Voilà. T'arrêtes pas. Mais quel égoïste, enfin, c'est ton podcast, c'est insupportable. Voilà. Écoutez, je voulais vous faire un petit point, puisque c'est vrai que Star Wars The Acolyte a été assez mal reçu. Mais il y a d'autres projets Star Wars. Voilà, soyez heureux, puisque le prochain, il arrive dès décembre prochain. Il s'appelle Star Wars Skeleton Crew, qui a dévoilé quelques images d'ores et déjà, et une interview des créateurs et de Jude Law, qui sera du coup la star pour porter ce nouveau projet. Alors déjà, je vais vous préciser que c'est créé par John Watts et Christopher Ford, et qui évidemment termine ce papier chez People Magazine par dire « Vous n'avez pas besoin de tout connaître sur Star Wars pour apprécier la série. » Bon, la musique, on commence à la connaître. Oui. Mais on peut apprécier l'histoire en arrivant tout frais. Mais si vous êtes un super fan de Star Wars, il y a beaucoup pour vous. Bon, voilà. Je pense que à chaque interview sur un projet Star Wars, chaque créateur a dit exactement cette phrase au mot près. Pour Jude Law, qui va jouer un personnage qui s'appelle Jod, il nous le décrit comme étant quelqu'un... Ils sont pas péchés, hein. Ouais, j'avoue. Alors c'est John Nawood. D'accord. Bon, okay. Jod. Il nous le décrit comme quelqu'un qui pense vite et qui utilise son charme et sa gouaille pour se sortir de nombreuses situations.
ça fait penser à quelqu'un. Peu près. Et il décrit, lui, la série comme étant... Le premier mot qui me vient en tête, c'est enjoué. Alors, a priori, c'est un peu familial comme objectif, puisque, je vous refais le synopsis pour les gens qui l'auraient pas en tête. Quand 4 enfants font une étrange découverte sur la planète d'origine, ils se retrouvent perdus dans une galaxie dangereuse et étrange. Retrouver le chemin de leur maison, rencontrer des alliés et ennemis inattendus, constituera une aventure plus grande qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Donc... À une époque, Stranger Things dans l'espace ou quoi ? En fait, à une époque, on nous parlait beaucoup de ce projet-là comme un hommage aux productions Amblin des années 80. Donc, évidemment, on pense à Stranger Things désormais. Et donc, ça a l'air d'être tout à fait ça. Remplacer simplement les vélos par des speeder bikes, quoi. En vrai, c'est cool, une série qui se dans Star Wars. Pourquoi pas ? Moi, je suis curieux, très franchement. On sera sûrement pas le public, hein, mais ouais, je pense que ça va pas spécialement être nous le public, mais pourquoi pas ça mérite d'être potentiellement regardé. Carrément. Il y aura un droïde qui sera doublé par Nick Frost. Ok. Et Frost de Shaun of the Dead, bien sûr. Exactement. Et Jude Law nous dit que voir des enfants dans cet environnement Star Wars est enthousiasmant et très unique. Alors il parle d'easter eggs, de références aux vieux films, mais aussi aux séries récentes et aux épisodes récents. Mais en vrai, c'est à la base Star Wars, c'est pour les enfants. Hein. Mais complètement. C'est un truc qu'il faut. C'est un truc qu'il faut pas oublier et que George Lucas a toujours insisté sur ce point-là. C'est que Star Wars, c'est pour les enfants. Et donc, potentiellement, ce projet-là peut être très intéressant et bien les cibler, tout en faisant plaisir aussi aux super fans. On verra. Et voilà, a priori, la grande thématique, c'est travailler ensemble, dépasser sa peur, dépasser sa propre opinion de soi-même et ses propres faiblesses pour réussir. Et dernière information qu'on a appris du coup dans ce papier preview, c'est la date de diffusion, à partir du 3 décembre sur Disney+. Et on imagine évidemment que ça sera en hebdomadaire, avec potentiellement un lancement à 2 épisodes dès le 3 décembre, et ensuite en hebdo jusqu'à mi-janvier, quoi. Un truc comme ça. Pour une série kids-friendly, quoi. Enfin, ça me paraît très logique que ça soit diffusé au mois de décembre. Ok, non mais en vrai, moi je suis partant pour découvrir en tout cas, quoi. J'irai peut-être pas jusqu'au bout, mais curieux de voir le premier épisode. Et oui, précisons, je crois que tu l'as pas dit, il y a une partie des épisodes réalisés par les Daniels. Oui, bien sûr. Les Daniels qui ont réalisé... j'ai perdu. Everything Everywhere All at Once, voilà. Qu'on a adoré. On a adoré, Swiss Army Man aussi, qu'on a adoré. Donc ça peut être sympa. Les Daniels sont très très créatifs et je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait dans l'univers Star Wars avec peut-être un peu plus d'argent que d'habitude. Ça peut être très sympa. Exactement, je te propose d'enchaîner avec une information au sujet d'une série un tout petit peu attendue sur Netflix, à savoir Squid Game. Voilà, exactement. On n'avait pas trop de news depuis quelques temps, mais là, ça y est, Squid Game fait son grand retour sur Netflix pour une deuxième saison qui est prévue le 26 décembre 2024. Donc, c'est en fait la grosse sortie de Noël de Netflix. Pour une fois, c'est une série. D'habitude, c'est des films. L'année dernière, on avait eu la suite de À couteau tiré, qui était Glass Onion. L'année d'avant, on avait eu Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio et aussi dans le même temps, ou l'année d'avant encore, je sais plus, le film de zombie de Zack Snyder, Army of the Dead. Donc, en général, c'est des films. Et là, cette année, ils ont décidé de miser sur Squid Game. Je pense que c'est une bonne idée. Oui, c'est un bon cheval. Très logique de leur part. Et on apprend autre chose aussi dans le même temps, c'est qu'il y aura une 3e saison. Et ce sera la dernière. Donc cette 3e saison clôturera la série. Elle sortira en 2025, mais on n'a pas exactement de date pour l'instant. Il faudra déjà que la 2e saison soit diffusée fin 2024. Donc après 3 ans d'attente, les fans vont enfin retrouver l'univers dystopique qui avait marqué tous les esprits lors de cette diffusion en septembre 2021, qui avait pris tout le monde de court. On s'attendait pas à ce que ce soit l'un des plus gros succès de Netflix. On rappelle quand même les chiffres qui sont extrêmement impressionnants. Ils ont cumulé plus de 1,65 milliard d'heures de visionnage en seulement 28 jours. Ils ont atteint 111 millions de comptes Netflix, qui est un record absolu pour la plateforme. C'est juste monstrueux, ça a été repris partout, tout le monde connaît, même sans avoir regardé Squid Game, avec justement la direction artistique, ces personnes qui sont masquées, etc. La 2e saison, qui est créée, pardonnez-moi pour l'accent, par Wang Dong-hyuk, scénariste, réalisateur et producteur exécutif, va reprendre en fait l'histoire de Seong-gyeon, je sais plus comment on dit, qui est interprété par Lee Jong-jae, qu'on avait vu justement dans Star Wars The Acolyte, qui en fait abandonne ses plans de départ pour partir aux États-Unis, ce qu'on voyait à la toute fin de la saison 1, pour se lancer dans une quête avec une motivation qui semble un peu mystérieuse mais très importante. Donc
après avoir été endetté dans la saison 1 et invité à participer au jeu Squid Game, qu'il a gagné. Désolé pour le spoiler, mais vous en doutez si. Ups. Ouais, bon, quand même, on spoil une série qui a quand même 2-3 ans maintenant et qui était un phénomène, comme je l'ai dit. Maintenant, il est déterminé à faire payer les responsables, en fait, tous les organisateurs de Squid Game. Les acteurs principaux, donc comme je l'ai dit, seront de retour. Tous ceux qu'on a pu voir, en tout cas, dans la saison 1 et qui ont des chances de revenir dans la saison 2. Désolé de spoiler, je suis nul là-dedans. Bref, vous avez compris que sans spoil. Étages, là. Ouais, je sais. Et évidemment, il y aura des nouveaux personnages. La 3e saison dont j'ai parlé a été tournée en fait en parallèle de la 2e. Donc, elle sortira en 2025, mais il y a des chances qu'elle sorte assez tôt en 2025. Moi, je vois très bien un truc avec un cliffhanger à la fin de la saison 2, qu'on attend à peu près 6 mois, et qu'à l'été 2025, on ait la 3e saison de C'est pas impossible. Ce serait pas déconnant. Ça m'étonne qu'ils attendent 1 an alors qu'ils ont tourné ça back-to-back, voilà, les 2 saisons. Que dire de plus? Évidemment, Netflix attend un énorme succès. Encore une fois, il y a toutes les chances que ça batte les records, voilà, absolus. Peut-être pas autant que la saison 1, parce qu'il y en a qui ont été déçus depuis et qui seront pas forcément de retour pour suivre voilà, les aventures du héros. Mais en tout cas, Squid Game, c'est un énorme truc pour Netflix. Nous, on essaiera d'en parler à ce moment-là, mais c'est pas sûr non plus, parce que vu la date, c'est compliqué. 26 décembre 2024, je suis déjà dans le futur. On aura peut-être d'autres choses à faire, comme manger la dinde au marron et s'offrir des cadeaux, donc ou digérer déjà, et voilà. Mais en tout cas, pour les infos sur Squid Game, c'est ça. Il y a sûrement une grosse bande-annonce qui sortira d'ici septembre-octobre pour donner envie. Il y a la Geek Week qui arrive le 16 septembre, pardon, et donc du coup, en principe, on devrait avoir énormément d'infos sur Squid Game, et notamment un trailer en bonne et due forme. Exactement, parce que pour l'instant on a juste eu des mini teasers, des nouveaux acteurs, personnages, et là il y a un très 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 court teaser qui est sorti pour annoncer la saison 2, sa date de sortie, et la saison 3. Voilà pour ok, bah très cool, merci pour ça. Je t'avoue qu'il va falloir que je remate la saison 1 parce que je me souviens de rien perso. Oui, bah tu te souviens pas devant? Ouais, bon, les jeux sont... Ouais, non. Il lâche des gâteaux, et après il faut faire une forme de parapluie. Oui, c'est vrai. Tu t'en souviens quand même? Non? Oui, non, ça, ouais, ok. Je verrai. On revoit les épreuves, en fait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qu'il y a de mieux dans Squid Game, c'est ça. Ou la vidéo de MrBeast, où il fait la même chose en vrai. Au secours. Oui, alors, sans transition aucune, je vous propose de parler d'une affaire de proxénétisme. Oui. Voilà. Il n'y a pas une histoire avec MrBeast, il y a une histoire, là-dessus, je crois. Non, ne lance pas de truc. Ok, je lance pas. On n'est pas suffisamment suivi de toute façon. Pas avec lui et MrBeast, mais un de ses collaborateurs, je crois. Donc, il s'est passé quelque chose, en fait, en marge de la Comic-Con la semaine dernière. C'est qu'il y a eu un vaste coup de filet, comme on dit dans les reportages judiciaires. Durant la Comic-Con, en fait, les autorités ont arrêté 14 personnes et ont sauvé 10 victimes dans une affaire de proxénétisme durant le week-end de la Comic-Con. Alors, le procureur général de Californie explique que les proxénètes utilisent souvent les grands événements de la sorte pour exploiter leurs victimes. Et on va rappeler du coup que la Comic-Con réunit 100 000 personnes par an. Ouais. Qui est gigantesque, et donc du coup dans l'eau il y a aussi des gens qui sont potentiellement intéressés, donc en fait il y a 9 adultes victimes présumées qui ont été récupérés et donc du coup sauvés. Il y a aussi une adolescente de 16 ans qui a été retrouvée et qui va être soutenue par la suite, tout comme les 9 autres victimes. Et l'objectif du coup de finesse était de remonter vers les proxénètes et de démonter tout partie du réseau. Donc voilà, et c'était aussi l'objectif, c'était aussi de dire regardez, on sait que vous faites ce genre de choses-là sur ce genre d'événement, et on est présent pour venir vous choper. Donc voilà pour cette news. Oui, parce que parfois dans la pop culture, il y a des choses comme ça qui nous tombent dessus. Je vous avoue qu'en préparant le conducteur hier soir, j'étais pas prêt à lire ça, mais je voulais vous en parler quand même, parce que ça me paraît important. Mais c'est important, t'as bien fait. Exactement. C'est un peu passé sous les radars même, je trouve. Ouais, et on va rester dans la thématique Comic-Con, mais cette fois plus gros sous et Marvel Studios, puisque on a les dessous du deal qui a été fait entre Robert Downey Jr., les frères Russo et Marvel Studios autour de leur retour pour Avengers 5 et 6.
Exactement, parce qu'en fait, la semaine dernière, on l'a vu en direct pendant le Comic-Con. Robert Downey Jr. est de retour dans le MCU, mais pas dans la peau d'Iron Man, mais bien dans la peau de Dr. Doom ou Dr. Fatalis en français. Et il y a aussi les frères Russo qui sont de retour. Comme tu l'as dit, ce sont les réalisateurs d'Avengers Infinity War et Avengers Endgame notamment. Ils en ont fait d'autres dans le MCU. Mais évidemment, tout ça laisse entendre que y a eu une histoire de mallette de billets qui a été bien distribuée par Kevin Feige, le producteur du MCU, et d'autres comparses. Et on apprend, donc selon de sources plus ou moins sûres, que Robert Downey Jr. a touché un gros pactole, mais aussi les Russo. Le contrat des Russo, en fait, inclut des bonus qui sont basés sur la performance financière des films. Ce serait de 750 millions de dollars à $1 milliard de revenus pour le pactole des frères Russo. Ça serait assez ouf. Et aussi Robert Downey Jr. qui lui évidemment a fait un énorme coup marketing en débarquant sur la scène du Comic-Con dans la peau du Dr. Doom, aurait géré en fait beaucoup d'avantages. On n'a pas exactement la somme, mais on a les avantages qui seraient des voyages en jet privé, une sécurité dédiée et un campement de trailer en fait pour tout son confort lorsqu'il est en train de se reposer entre deux scènes. On le sait, évidemment, Robert Downey Jr. c'est le membre le mieux payé du MCU depuis qu'il a lancé lui-même en fait le MCU avec Iron Man, puisqu'il a gagné, et ça c'est de source sûre, entre 500 et 600 millions de dollars pour les 4 films Avengers, les 3 Iron Man et des apparitions dans Hulk, Captain America Civil War et Spider-Man Homecoming. Donc on imagine qu'il a encore bien géré son contrat avec son agent. Côté tournage, et c'est aussi intéressant de le savoir, il y a pas mal de changements parce que d'habitude les précédents films en fait, que ce soit des Russo ou même d'autres films du MCU, sont tournés à Atlanta, mais ceux-là, donc les 2 prochains films qui sont Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, seront tournés à Londres à partir du 2e trimestre 2025. Donc est-ce que ça changera peut-être aussi la façon de tourner, le décor, etc. des films Avengers et Marvel en général, ce qui est un peu reproché. Des volumes, par pitié, on en manque tellement. Voilà, c'est vrai qu'il y en a pas assez des volumes dans Marvel. Donc à voir ce que ça va donner. Et on le rappelle, ce sont des films qui sortiront en 2026 et 2027. Voilà. Impeccable. Merci pour ces informations. Je reprends le relais olympique pour vous parler des brèves de la semaine, et il y en a un certain nombre. La première que je voulais évoquer, c'est une série animée qui est en développement au sujet de Evil Dead, avec le retour de Bruce Campbell, qui reprendrait le rôle de Ash, puisqu'il dit avec beaucoup d'autodérision que sa voix n'a pas autant vieilli que son visage. Donc potentiellement, voilà, un retour, c'est en développement, hein, c'est pas encore greenlighté. Invincible, la série, pourrait avoir énormément de saisons, puisque Robert Kirkman s'est exprimé à ce sujet lors d'une table ronde à la San Diego Comic-Con. Il aimerait, selon lui, pour faire justice et terminer l'adaptation du comics, entre 7 et 8 saisons, voire plus si Prime Video continue à apprécier le rendement de la série. Pas mal. On n'a pas les chiffres, je crois. Non, mais on a rarement les chiffres chez Prime en général. Hein. C'est rare. Mais bon, quand ils continuent à commander, c'est que ça se passe pas si mal, à mon avis. Oui, bien sûr. Le projet de spin-off autour de Lando Calrissian avec Donald Glover dans le rôle titre est, semble-t-il, au point mort, d'après le réalisateur qui devait le mettre en boîte, Justin Simien. Il dit que pourtant c'était plutôt bien développé, il y avait une bible, il y avait des concept art, il y avait des scripts, mais a priori, voilà, ils sont passés à autre chose. Ouais. Au sujet de spin-off également, on a des informations au sujet des spin-offs de Game of Thrones, puisque George R. R. Martin était de passage à Oxford ce week-end, à la Oxford Writers House, où il a répondu à des questions, notamment au sujet des spin-offs de son univers, et a priori, 7 sont en développement, 3 en live action, 4 en animation. Donc il y a un certain nombre de choses dont on n'avait pas encore conscience dans tout ça. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors encore une fois, c'est du développement, rien n'est greenlighté, mais potentiellement des nouvelles à nous mettre sous la dent prochainement.
On rappelle que celui qui a été annoncé dernièrement, c'est celui sur la conquête d'Aegon. Donc la conquête du continent de Westeros par Aegon et ses sœurs, et donc qui se déroule 130 ans avant House of Dragon. Yes. Au sujet de House of Dragon, justement, Ryan Condal, et c'est une des brèves qu'on a rajoutées juste avant de prendre l'antenne, Ryan Condal s'est exprimé auprès du Hollywood Reporter au sujet de quand est-ce qu'il comptait terminer sa série, et étant donné la fin de l'épisode 8 de la saison 2, on aurait pu se dire qu'ils veulent encore délayer pendant un moment, et en fait, a priori, il a un plan sur 4 saisons. Donc voilà. Apprendre avec des pincettes, encore une fois. Apprendre avec des pincettes, puisqu'il utilise quand même un adverbe qui est important, qui est probablement. donc voilà, ça a le temps de changer également. Voilà pour tout ça. Le reboot de Battlestar Galactica ne se fera pas chez Peacock, vous le savez, c'est un des services de streaming qu'on n'a pas nous en France, mais qui est le service de streaming de NBC aux États-Unis, et qui développait depuis un petit moment déjà avec Sam Esmail, donc le showrunner de Mr. Robot, si je ne me trompe pas, un reboot de Battlestar Galactica, et donc a priori ils vont pas le faire chez Peacock, mais ça pourrait potentiellement être acheté par un autre streamer ou une autre chaîne pour plus tard. Regardez Battlestar Galactica, le Évidemment. remake des années 2010. Exactement. Enfin, 2010. Des licenciements chez Disney Entertainment Télévision, qui licencie 140 personnes, et notamment 60 personnes chez National Geographic. On continue à dégraisser le poney chez Disney. On aime bien les licenciements en ce moment. Au sujet du tournage de Superman par James Gunn, ça y est, c'est terminé, a-t-on appris il y a 5 jours déjà, à l'heure où nous enregistrons tout ça. James Gunn qui remercie son équipe et son casting, et qui en filigrane nous dit que ça a été une aventure assez difficile, mais qu'il a pu compter sur le soutien de tous les gens qui étaient impliqués. Donc rappelons que ça sort toujours mi-juillet 2025. Yes. Les biopics de stars de la chanson, ça continue, puisque Britney Spears va également avoir droit à son biopic, adapté donc de ses mémoires, qui se sont vendus à 2,5 millions d'exemplaires aux États-Unis. Et ce film, normalement, devrait être adapté par John M. Chu, à qui on doit le prochain Wicked, qui sort là en octobre, je crois. Yes. Cobra Kai va avoir potentiellement un nouveau spin-off, donc rappelez-vous, Cobra Kai c'est Karate Kid, et donc là, a priori, les boss de Cobra Kai qui ont terminé la saison 6, la saison 6, qui est découpée en 3 parties. La première est déjà disponible, la deuxième c'est en fin d'année, et la troisième c'est à un moment en 2025, et a priori ils sont sur un plan pour faire un spin-off et un préquel autour de Monsieur Miyagi. Voilà donc pour ça. Et au sujet des Jeux Olympiques, je vous disais que je prenais le bâton, le relais olympique, c'est tout simplement parce que Tom Cruise, a priori, devrait faire une cascade incroyable lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques le 11 août, et il devrait a priori passer le drapeau olympique de Paris à Los Angeles, et ce serait pour ça qu'il a tourné une cascade sur le cygne Hollywood, la fameuse colline de Hollywood, en mars dernier. On se demandait si c'était pas pour Mission Impossible 8, et a priori ce serait plutôt pour ça. Juste pour préciser, mais encore une fois c'est des rumeurs parce qu'ils gardent ça un peu sous coffre, mais en gros ils sauteraient du haut du Stade de France. Ouais. Ce qui est très cool. Ouais. Ensuite, ils auraient tourné, et ça on l'avait vu il y a quelques temps, une séquence à moto à Paris, où il y avait une sorte de drapeau bizarre à l'arrière de sa moto, qui serait potentiellement le drapeau olympique. Et ensuite, il y a cette fameuse séquence au-dessus du signe Hollywood. Donc ça peut être du grand spectacle. Ça peut être sympa. S'il fait vraiment sa cascade en live, en direct,
le soir de la cérémonie de clôture à Paris, ça peut être très 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 cool. C'est ça. Alors d'après notre source, a priori, c'est encore nébuleux sur le fait de s'il va faire lui-même ou pas sa cascade, mais voilà, on voulait vous en parler puisque si Tom Cruise fait pas sa cascade, c'est pas ce serait dommage s'il fait pas sa cascade, c'est sûr. Et dernière brève, pas forcément très sympathique, David Lynch, le réalisateur culte évidemment de Blue Velvet, Sailor et Lula, Mulholland Drive, Twin Peaks bien entendu, est malade. Il a parlé de sa santé récemment et il dit en fait que il souffre d'une grave maladie des poumons qui le force en fait à rester chez lui. On appelle ça de l'emphysème et en gros ça s'est déclaré évidemment dû au fait qu'il fume depuis extrêmement longtemps donc il le dit, j'ai de l'emphysème après avoir fumé pendant si longtemps, donc je suis coincé à la maison, que cela me plaise ou non, je ne peux pas sortir à cause du Covid, ce serait très mauvais pour moi de tomber malade, même d'un simple rhume, donc voilà, c'est un peu triste ce qui arrive à David Lynch et ce qui nous permet de rappeler quand même, ne fumez pas, ou le moins longtemps possible. C'est ça. Voilà pour... Pas du tout, c'est bien aussi, pas du tout. Ouais, le mieux c'est de pas commencer, parce qu'a priori c'est quand même compliqué d'arrêter. Mais voilà pour David Lynch et voilà pour les brèves de cette semaine. Merci beaucoup. Je te propose de passer au point box-office, Adrien. Yes, avec 3 films cette semaine. Voilà, j'ai décidé de faire un peu plus court et je commence avec Deadpool et Wolverine, qui est vraiment le phénomène de cet été. Évidemment, c'est un énorme carton, on s'en doutait. Aux États-Unis, il est déjà quasiment à 400 millions de dollars. Il est très précisément à 395,6 millions de dollars récoltés au box-office américain. Dans le monde, au total, en ajoutant les recettes US, on est à 824,1 millions de dollars. Donc, il va arriver au milliard très, très, très vite. Les prévisions finales pour le film, ce serait 1,35 milliard de dollars pour le film de Ryan Reynolds. On rappelle que quand même à la base, Deadpool, c'est un film qui n'aurait jamais dû se faire, qui a été très très compliqué à faire pour Ryan Reynolds. Donc c'est très cool pour lui que ça ait marché. On vous invite aussi à regarder notre critique, et en tout cas moi, ma critique plus ou moins, ma reco que j'ai fait la semaine dernière, je l'ai proposée dans une vidéo dédiée sur YouTube, elle est aussi dispo en podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Pour la France, j'ai oublié de le préciser, pour la France, on est déjà à un démarrage à 1 200 000 entrées, c'est très 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 bon, donc ça va continuer tout l'été, évidemment c'est le gros blockbuster de cet été. Je poursuis avec un autre blockbuster entre guillemets, mais c'est un film d'animation, Vice Versa 2, qui aux États-Unis a fait 626 millions de dollars de recettes, dans le monde au total 1,56 milliard de dollars. C'est juste une folie furieuse, c'est évidemment le plus gros succès de tous les temps pour Pixar, ça c'est indéniable, mais on s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite et que une suite fonctionne aussi bien pour Pixar. En France, on est à 57,5 millions de dollars, c'est le 6e marché mondial, la France, pour Vice Versa 2, et on estime que le film se terminera autour de 1,65 milliard de dollars au terme de son run au ciné. Pour le classement, c'est le 3e plus gros score depuis le Covid. Donc pareil, énorme perf de la part de Disney Pixar. En entrée, en France, j'ai précisé les recettes, mais en entrée, on est déjà à plus de 7 millions d'entrées lors du 6e week-end, et il est prévu qu'il dépasse les 8 millions d'entrées d'ici peu de temps. Waouh. Et je termine enfin avec un autre film qui lui aussi n'arrête pas d'engranger entrée sur entrée. C'est un petit truc en plus avec en 13e semaine 183 507 entrées, et il ne perd que 28%. C'est vraiment assez incroyable, il se maintient d'une force, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est vraiment du niveau du dîner de con qui était autour des 9 millions, c'est autour justement de Intouchable et de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc c'est une perf assez folle pour un petit truc en plus, et on arrive donc à un cumul de 9 637 253 entrée pour sa 13e semaine d'exploitation, et les prévisions évidemment disent qu'il va dépasser les 10 millions d'entrées d'ici la mi-août. Donc là, dans 15 jours, c'est fait, il aura dépassé ce stade qui était très attendu, évidemment. Magnifique. Un bout de temps. Voilà, donc c'est cool parce que ça prouve qu'il y a une très très bonne santé du cinéma en ce moment, que ce soit aux États-Unis ou en France. Les gens sont de retour 4 ans après le Covid. Voilà, il y a un vrai engouement, malgré des tarifs parfois un peu élevés, mais ça veut dire que les films attirent, et donc la qualité attire aussi. Super, merci beaucoup pour ce point box-office, Adrien. Mais de rien, c'est un plaisir, tu le sais.
je te propose de passer au gros sujet de la semaine. Alors une fois n'est pas coutume, on a décidé un petit peu de parler de nous, et particulièrement du podcast, puisque ça fait quasiment 2 ans qu'on le co-anime. Ouais. Alors à une époque, le podcast s'appelait Pop Tier, maintenant il s'appelle Pop News, et on voulait faire un petit point avec vous, notamment le bilan de ces 2 ans, les évolutions à prévoir sur fin 2024 et 2025 surtout, et potentiellement des questionnements sur l'évolution du format. Donc évidemment tout ce qui est tous ces sujets-là, n'hésitez pas à commenter si vous êtes sur YouTube ou sur Dailymotion, ou sur YouTube tout court d'ailleurs, dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez, et sur Twitch aussi pour savoir ce que vous en pensez, si vous avez des sons de cloche sur tout ce qu'on va vous raconter. Alors, vous savez que Monsieur Chiffre ici, c'est pas moi. Non, c'est Adrien qui a toujours aimé ça. Les chiffres, c'est ton truc, c'est ton dada. Alors pourtant j'ai fait je suis très littéraire, mais dans cette émission, bizarrement, c'est moi qui m'occupe des chiffres. Ça, ces trucs-là, c'est vrai que, mais depuis, on travaillait ensemble, vous le savez, avec Adrien, et moi souvent j'avais pas conscience de certains trucs, et toi tu les suivais activement en fait, ces chiffres-là. Et c'est vrai que c'est le genre de truc que toi tu kiffes me donner, et donc c'est très cool parce que j'ai les infos, alors que je les regarde même pas. Donc ça c'est nickel. Donc du coup je vais te laisser un petit peu parler d'un bilan un peu chiffré si tu veux, de tout ça. Ouais. On peut commencer par parler du podcast en lui-même parce que tu l'as rappelé à la base, notre émission, donc qui aujourd'hui s'appelle Pop News, était un podcast. Ouais. C'était un podcast de critique qu'on avait appelé Pop Tier parce que on faisait une tier list. Bon, pour ceux qui nous connaissent depuis le début, vous savez de quoi il en retourne. Mais en fait, pour ceux qui nous découvrent et qui sont là depuis peu de temps, en gros, on faisait chaque semaine, c'est ça, on faisait ou toutes les 2 semaines, je sais plus. Toutes les 2 semaines, je crois. Toutes les 2 semaines, ouais, parce que c'était quand même du taf. On faisait la critique soit d'un film ou d'une série ou d'un jeu vidéo, parfois 2 dans le même épisode, et on classait en fait notre critique dans une tier list où, alors ça fait longtemps que j'ai écouté, on mettait l'acting, je m'en souviens très bien, on mettait le design, on mettait le scénario évidemment, et la réal. On avait mis le budget au début, puis on s'est rendu compte que c'était pas forcément utile. Parce que ça n'a aucun sens. Non, parce que des fois, ramener un budget par rapport à un produit fini, ça peut être. Mais qu'au final, on disait souvent la même chose. Et on tournait un peu en rond parfois. Donc voilà. Donc il y avait 4 gros thèmes, ce qui nous permettait à la fin en fait de faire un cumul de tout ça et de donner une note. Alors c'était pas une note chiffrée, c'était une note avec des lettres, un peu comme dans un jeu vidéo ou quand on fait un combo, par exemple dans Devil May Cry, des trucs comme ça. Ça donne un rang S, donc rang super. Et on a préféré partir là-dessus parce que ça nous faisait marrer. Bref, tout ça pour dire qu'à la base donc c'était un podcast de critique, et ce podcast de critique évidemment, comme n'importe quel podcast, il faut qu'il commence, et au début les chiffres étaient pas incroyables, et j'ai sous les yeux alors c'est plus compliqué de retrouver le tout début qui était parce qu'on n'était pas sur le même hébergeur, et donc exactement, du coup, on n'avait pas, on n'a pas les chiffres, les anciens chiffres. On n'a pas les anciens chiffres, vous dites-vous qu'évidemment dans les c'était petit, c'est normal. Moi je remonte jusqu'à février 2023 et on s'est lancé en septembre 2022. Donc en fait les chiffres jusqu'à la fin d'année étaient à peu près similaires. Je pense qu'on tournait autour par mois de 400 écoutes, à peu près 500 écoutes, quoi. Et en fait on est passé donc en février 2023, là c'est les chiffres que j'ai, à 941 écoutes, ce qui était pas mal. Mais il a fallu attendre mars 2023 pour dépasser le cap des 1000 écoutes, ce qui nous a fait extrêmement plaisir. Faut savoir que c'est compliqué d'avoir des écoutes aussi sur un podcast. Bien sûr. C'est pas comme sur YouTube, c'est pas comme sur des... Voilà, c'est vraiment... en plus, une écoute, pour qu'elle soit complète, je crois qu'il faut un certain nombre de minutes d'écoute. Donc c'est important. On a eu ça, donc ce dépassement des 1000 écoutes en mars 2023 avec 1420 écoutes précisément. Pourquoi ? Parce que c'est The Last of Us qui est sorti ce mois-là, et ça avait très bien marché pour nous. On avait invité Pierre, un ami à moi que tu connais très bien parce que tu as participé à l'émission avec lui, qui était venu justement critiquer la saison de The Last of Us avec nous. Épisode très sympa si vous voulez le réécouter. Il n'est pas dispo sur YouTube, mais il est dispo sur les plateformes de podcast. Je continue avec des chiffres. Ça reste un petit peu similaire jusqu'en, on va dire, juillet à peu près. Puis en fait, à ce moment-là,
en juillet-août 2023, il se passe pas mal de choses, notamment la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, et aussi, moi, après mon voyage au Japon, je suis revenu avec une critique de Le Garçon et le Héron. Bien sûr. Qui était une critique, je pense que c'est peut-être le seul truc qu'on aura d'inédit et un peu exclusif dans l'émission. Pendant un petit moment, ouais. Pendant un petit moment, parce qu'il faut se rappeler qu'en fait, Le Garçon et le Héron est sorti bien avant au Japon. Il est sorti donc en juillet 2023 au Japon, et il est sorti chez nous et dans le reste du monde, je crois qu'en octobre-novembre 2023. Donc il a fallu attendre plusieurs mois avant de l'avoir. Donc on était les seuls sur les podcasts et sur YouTube à avoir ce genre de contenu, ce qui nous a fait un petit peu décoller. En fait, là, c'est à ce moment-là qu'on a dépassé les 2000 écoutes. On est même arrivé jusqu'à 2600 écoutes en septembre 2023. Ça reste stable à plus de 2000 écoutes jusqu'en mars 2024. Il faut attendre mars 2024 pour dépasser les 3000 écoutes. Pour vous, ça paraît rien, mais pour nous, c'est quand même énorme. En fait, voilà, ces paliers-là sont quand même assez énormes. Et en fait, on s'est rendu compte que au fur et à mesure, c'est en septembre 2023 qu'on a lancé Pop News pour de bon en format hebdo. Et on s'est dit qu'on arrêtait les critiques. En tout cas, c'était plus sur le côté, on ferait des critiques au cas par cas. Quand le film nous intéresse, quand la série nous intéresse, quand le jeu vidéo nous intéresse, on fait vraiment ça sans se forcer. Parce que on va pas se mentir, on peut vous le révéler maintenant, il y a des fois on allait voir des films pas en se forçant, mais vraiment on est pas vraiment franchement avec le sourire aux lèvres. Je pense par exemple à des films comme les films d'ici notamment, quoi. C'est un peu compliqué, ouais. genre Shazam, enfin Shazam 2 ou comment l'autre avec The Rock, Black Adam, des choses comme ça. Bon, bref. À ce moment-là, donc on s'est rendu compte qu'en fait que Pop News devenait un peu pérenne et que les audiences augmentaient jusqu'au mois dernier où on a frôlé les 5000 écoutes parce qu'on vous a aussi proposé un peu plus de contenu. On vous a proposé du House of the Dragon, évidemment. C'est lié au contexte, hein. La série est sortie à ce moment-là, il y a eu Deadpool qui est sorti à ce moment-là, on a fait beaucoup de contenu à ce moment-là, et on a aussi eu beaucoup d'auditeurs qui ont débarqué et d'auditrices qui ont débarqué à ce moment-là. Donc là, je parle de chiffres, de vues, je vous ai pas encore parlé d'auditeurs et d'auditrices, évidemment, c'est lié le nombre d'auditeurs et d'auditrices qui ont augmenté en même temps que les vues, je vous ressors ça tout de suite. Bizarrement, on a commencé à 0, c'est étonnant. Voilà. Bizarre. Et là, si je remonte jusqu'à aujourd'hui, sur Spotify, on est quasiment à 500. Sur Apple, donc Apple Podcast, on est quasiment à 400. Donc, on est presque à 1000 abonnés à notre podcast. Pour nous, c'est énormissime. Et en fait, on le sait, il y a du Deezer, il y a du Google Podcast, maintenant qui n'existe plus. Il y a d'autres, Bien sûr. Agrégateurs en fait de podcasts, et tout ça nous amène à quasiment un peu plus de 1000 abonnés sur notre podcast. Donc on est très fiers de ça, on est très contents. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous nous suivez. On a réussi aussi à créer une communauté. Je continue à parler de chiffres, je suis désolé. T'as raison, c'est l'objectif. Hein. Mais c'est l'objectif, après je te laisserai la parole pour d'autres sujets, mais en tout cas voilà. Sur Twitch, t'en as parlé tout à l'heure en début d'émission, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous avez peut-être pas entendu, mais en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitch, en fait, chaque semaine. Donc là, on a dépassé la 100 de followers sur Twitch. C'est quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir aussi. Chaque semaine, vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes en moyenne entre 15 et 20 en permanence dans l'émission à nous écouter. Écouter deux idiots qui parlent de pop culture. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir parce que on n'oublie jamais de se dire, notamment sur Twitch, que on visualise les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine une pièce remplie avec 15-20 personnes qui sont en train de nous écouter. Ça change la donne, en fait. C'est pas simplement un chiffre, en fait, ou un nombre, c'est beaucoup plus important que ça. Donc, merci beaucoup à vous de nous écouter. Sur Discord, c'est pareil, vous êtes un peu de plus en plus nombreux. Actuellement, on est un peu plus d'une trentaine, je crois. Un peu, voilà, c'est ça. On a dépassé la trentaine. Pareil, ça nous fait plaisir. Et vous venez aussi pour des contenus divers et variés, parce que certains viennent pour House of the Dragon, d'autres pour de la pop culture au sens large, certains pour justement discuter de conneries sur la pop culture. Donc ça, c'est pareil, ça nous fait extrêmement plaisir. Je pense que j'ai dit pas mal de choses niveau chiffres. J'ai peut-être oublié des choses. Non, en fait, là, t'as parlé podcast pur et émission pure, mais il y a un des trucs qui, en 2024 et fin 2023, a absolument explosé avec tes efforts, c'est la chaîne YouTube. Exactement, la chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui a à l'heure actuelle 83 000 abonnés. 83 730, voilà. Si je refresh, non, j'ai 80 000. Mais ce qui fait... Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à des cartons absolument incroyables des YouTube Shorts que tu produis.
Donc on s'est toujours dit que ces trucs-là, ça allait générer effectivement de l'abonnement, et la preuve. Ce qui est un peu plus décevant à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas vraiment de transfert depuis ces shorts et depuis ces abonnements-là sur le contenu principal de la chaîne YouTube. À savoir les vidéos longues ou... voilà, les vidéos longues etc. Ou le live ou bien l'émission. Ouais. Donc ça, c'est un peu dommage à ce sujet. Mais, malgré tout, ça rend très très fier quoi, d'avoir une chaîne qui a autant explosé comme ça, quoi. Clairement, ça rend très très fier parce qu'en plus, c'est des shorts que j'ai fait sur la pop culture évidemment, et c'est des shorts voilà un peu fun fact parce qu'évidemment c'est le but des shorts, ça dure 60 secondes grand maximum et on va pas raconter, on va pas parler d'une news. C'est ce que je tentais de faire au début. Je me suis rendu compte que ça ne prenait pas parce que même moi, en tant que spectateur, bah en fait j'aurais décroché aussi au bout de 5 secondes. Donc je me suis dit il faut tout de suite accrocher le public. Donc on va prendre un fun fact. Ça a été compliqué au début, tu t'en souviens, hein, j'ai tenté des choses. T'as beaucoup itéré sur le concept et tu te posais beaucoup de questions à ce sujet et tu t'es beaucoup renseigné sur comment faire des shorts impactants et au final ça a pris quoi. Et ça a pris et à un moment en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des thématiques qui marchaient mieux que d'autres, peut-être les Disney, peut-être les grandes franchises, des choses comme ça. Il y a plein de choses que j'ai pas encore fait. Très honnêtement ça a explosé très vite. Je pensais pas que ça allait exploser aussi vite, c'était un vrai succès. J'ai aussi, encore une fois je le dis honnêtement, arrêté parce que ça me demandait énormément de temps. D'une, ça demandait vachement de temps. Deux, c'est une charge mentale aussi énorme parce que j'en faisais tous les jours et tous les jours fallait que je fasse donc ma recherche d'infos, fallait que je fasse ma recherche de vidéos, fallait que je fasse le montage, fallait que je fasse la voix off et fallait que je fasse ensuite la mise en ligne tous les jours. C'est un travail de titan, très honnêtement. C'est pas pour voilà me jeter des fleurs, mais ça m'a bouffé un petit peu de mes XP quoi. Faut bien vous dire que à cette époque-là, je disais à Adrien, tu n'es pas obligé d'en faire tous les jours. Non, t'es en train de te massacrer à faire ça. De me cramer. Je me suis pas cramé parce que j'ai senti, je connais mes limites aussi, donc j'ai senti que là, à ce moment-là, il fallait que j'arrête. Mais je voulais, en fait, je savais que et ça, tu me l'as dit aussi, tu le sais, c'est plus tu vas tenter d'itération, plus tu vas faire de choses, plus, en fait, c'est un monstre, hein, aussi, YouTube, on va pas se mentir. Complètement. Et je le faisais pas que pour YouTube, je le faisais pour TikTok et je le faisais pour Instagram. Donc, en fait, tout ça, je me suis dit, c'est dommage de pas en profiter. Et là où je voulais en venir, c'est que c'est un ogre à nourrir, en fait. L'algo, et plus tu le nourris, plus il en a envie. Et donc, toi aussi, d'un côté, tu dis, il a mangé un petit peu ce que je lui ai donné, donc si je continue, ça va mieux marcher. Et c'est le cas, en fait, techniquement. Donc, je me suis pris au jeu. J'ai cette tendance parfois à être un peu monomaniaque, à me dire ça fonctionne, donc je continue, jusqu'au moment où je me suis arrêté, je pense en mars, à peu près, début mars. J'ai fait ça 3 mois à fond. Et après j'ai fait stop, et ce qui nous a quand même permis d'atteindre des chiffres assez dingues. Donc ça, on est à 80 000 sur YouTube. Sur Dailymotion, ça a bien marché aussi à une époque. Dailymotion qui s'est relancé en plateforme en fait, simili TikTok en fait. Ils ont voulu concurrencer voilà TikTok et Insta avec leurs Reels. Et en gros, on a déjà plus de 300 abonnés sur Dailymotion, qui est une plateforme qui n'est pas utilisée, on va pas se mentir, hein, par les gens actuellement, et qui n'est pas très voilà, je pense dans les consciences, ou en tout cas dans l'esprit des gens actuellement. Donc on est plutôt fiers de ça, et ça a bien fonctionné aussi. Carrément. Alors Dailymotion, il faut bien voir que alors on n'a pas forcément le droit de parler de tout, mais il y avait on était incentivé, comme diraient les gens du marketing, à utiliser la plateforme et à faire utiliser la plateforme, ce qui nous a permis de dégager un certain revenu dont on ne peut pas parler, mais bon, le fait est que cette source s'est entarie depuis quelques mois déjà, en fait. Bon, on y va mollo maintenant. Oui, voire plus du tout, mais en tout cas, ça a été quelque chose, ça a été un coup de pouce pour nous, ça nous a bien aidé. Carrément, c'est vrai que ça permet aussi... c'était cool d'être là parce qu'on a fait partie des premiers, des early adopters de la nouvelle plateforme Dailymotion. Et bon, à partir du moment où ils ont ferré des gros poissons, ça... Oui, c'est ça, voilà. On était plus très intéressant. Ouais, on était les petites sardines face aux requins, donc au bout d'un moment, voilà. Donc on a profité au bon moment. Exactement. Et voilà, donc on est plutôt content d'avoir travaillé avec eux, et voilà. Donc voilà pour les chiffres. Et pour les chiffres, c'est ça, voilà, mais rendez-vous compte, en gros, on savait qu'on allait
on avait quelque chose à jouer sur les shorts en fait. Voilà, tout ça là, tout ce dont on parle là, c'est vraiment du short. Les versions longues en fait, ça a commencé à fonctionner, mais c'est plus variable aussi. Donc c'est encore une fois, s'il y a Dune qui sort, évidemment, ça va mieux marcher en une vidéo longue. Là, House of the Dragon, ça marche bien en vidéo longue et tout, mais parce qu'on a aussi des choses à dire à ce moment-là, parce qu'on le fait pas simplement pour le faire, quoi. Et puis c'est du taf, c'est long, enfin vous le savez, hein, c'est quelque chose qui nous prend du temps, quoi. Voilà, ouais, pour les chiffres, je pense qu'on est pas mal. Millimètre qui nous explique qu'elle nous suit depuis le début quasiment. 2022, tout à l'heure, elle nous disait ça. Et à l'heure actuelle, elle travaille dans un service de com pour faire des stories tous les jours sur Insta, poster tous les jours sur X et Facebook, des vidéos YouTube hebdo. C'est une équipe de 3 personnes. Bah ouais. Et là, très clairement, là, t'étais tout seul à faire ça pendant 3 mois parce que moi, les shorts, je maîtrise pas du tout. Et j'étais dans une période en plus où j'étais très peu disponible, donc forcément. Et donc voilà. Mais c'est vrai que t'as fait ça tout seul pendant 3 mois et c'était un énorme taf qui heureusement porte ses fruits. Bien sûr. C'est plutôt cool. Combien de fois on a tenté des trucs et ça a pas marché du tout. Des fois c'est surprenant. Hein. Des fois on se demande pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Il y a vraiment des grosses surprises. Hein. Il y a des trucs j'étais à 100% persuadé que ça allait fonctionner et d'autres pas du tout, quoi. Il y a des surprises. Je me dis celui-là tout le monde la connaît. En fait c'est ça, quand je faisais des shorts, je faisais souvent des shorts fun fact, mais au bout d'un moment moi aussi je les connais ces fun facts et je me dis tout le monde les connaît. Et il y en a un, j'étais surpris par exemple, c'est pourquoi le Spider-Man de Sam Raimi a des toiles qui lui sortent des poignets et pas les autres. Lanceurs, en fait ça a cartonné, quoi. Tout le monde a commenté et tout. Bon. En fait il y a un truc qu'on a du mal à envisager nous vu qu'on baigne un peu dans tout ça et voilà. Mais c'est à quel point parfois nous on connaît des trucs et qui sont pas si connus que ça d'une manière grand public, quoi. Oui. Et du coup, parfois, on a tendance un peu à s'auto-censurer sur ces trucs-là, alors qu'en fait, il faut y aller, quoi. Après, t'as des commentaires qui te censurent aussi en disant super, je le savais. Tout. Ça fait de l'interaction, tu sais. Mais ça fait de l'interaction, exactement. Mais tout ça pour dire que, on est très content de là où est le podcast. Ouais. C'est 5000 écoutes cumulées, c'est une bonne question. Oui, c'est 5000 écoutes cumulées. L'hébergeur nous le dit, donc c'est 5000 écoutes cumulées par mois. En tout cas, le mois dernier, c'était ça. Et donc on en est rendu à notre 2e saison, ininterrompue en fait, hein, puisqu'on avait préparé à chaque période où nous on prenait des vacances, que ce soit Adrien ou moi, on avait, ou nous deux, on avait prévu des trucs programmés pour que ça sorte et que vous ayez pas rien. Et donc là, on arrive à une période où on se dit, on a peut-être un peu besoin de faire un mini break qui sera du coup sur le mois d'août et on reprendra probablement le 9 septembre pour une nouvelle saison. Ouais. Et une nouvelle saison du coup qui va être sur la fin d'année 2024, une saison un peu de test. Oui. On peut le dire parce que... Oui, il faut en parler maintenant, carrément. Je pense qu'il faut... Voilà. Bon, déjà, toi, t'as quelque chose à nous annoncer ? Alors, je vais pas être papa, c'est pas ça. Je vais, début janvier 2000, même peut-être fin décembre, bref, à la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine, je vais partir au Japon. M'installer au Japon, je vais pas partir en vacances, je vais partir m'installer au minimum 1 an là-bas, donc c'est un gros changement de vie. Exactement. Évidemment, et ça va aussi changer beaucoup de choses pour le podcast. Je le sais depuis assez longtemps, hein. Enfin même ça fait depuis que t'es rentré en fait du Japon que tu en parles. Ouais. Et que tu mets tout en œuvre pour réaliser ce changement de vie. Exactement. Et a priori, c'est en train de très clairement se réaliser pour... Si tout va bien, normalement, c'est acté, c'est sûr et certain, là, en novembre, j'aurai la réponse définitive, donc tout sera bon. Il n'y a aucune raison que ça soit pas bon, donc voilà, donc ce sera ce nouveau départ, exactement, et nouveau départ, donc, à l'autre bout du monde. Qui dit au bout du monde dit décalage horaire aussi. Ça implique pas mal de choses. Donc ça va être le plus gros changement et donc on part déjà là-dessus, ensuite on parlera d'autres choses, mais le décalage horaire c'est 7 à 8 heures de décalage horaire en fonction des saisons. Vous imaginez bien qu'on pourra
plus faire de live en direct à la même. Oui, c'est un live. On pourra plus faire de live le lundi soir. Thomas à 20h en France, ça sera le milieu de la nuit pour moi. Exactement. Donc, ce sera évidemment impossible. Je me lèverai pas. Je vous le dis tout de suite. Je me lèverai pas en pleine nuit pour faire un live. Même si je vous adore, hein, mais là je le ferai pas. Et à l'inverse, Thomas, voilà, ne se lèvera pas méga tôt ou ferait ça en milieu d'après-midi un lundi, alors qu'il travaille. C'est ça. Pour faire un live. Donc ça marchera pas non plus. Voilà, et on se doute bien qu'il y a une solution qui émerge tout de suite dans vos têtes, c'est faites ça le week-end, parce que du coup Thomas il peut faire ça le matin, et Adrien ce sera plus tard pour lui, donc ce sera gérable. Le fait est que quand on est en week-end et quand on travaille, on a envie d'être en week-end. Et quand on est en week-end et qu'on est au Japon, on a envie de profiter du Japon. Oui, un peu. Donc, du coup, effectivement, on sait que, et vous le savez, on tient énormément à ce rendez-vous du live. Parce que on sait que ça vous plaît et nous ça nous plaît parce que ça nous permet, comme tu disais tout à l'heure, de matérialiser aussi ces gens qui nous écoutent, parce que parfois les chiffres ça représente rien en fait, et le fait d'avoir des gens qui interagissent dans un chat, tout de suite ça rend les choses plus palpables, les gens qui parlent dans le Discord pareil, et donc forcément ça va nous manquer. Donc ce qui veut pas dire que de temps en temps il y aura pas un live de façon impromptue, hein. Oui. Mais le rendez-vous du lundi à 20h30, malheureusement on pourra plus le tenir, parce que de fait on peut pas demander à Adrien de se lever pour 2 heures d'émission à 4 heures du matin. C'est juste pas envisageable. Non. Et encore une fois, voilà, les week-ends, c'est souvent, en fait c'est moi souvent je suis indisponible les week-ends parce que problématique familiale, etc. Toi il faut que tu profites du Japon parce que un an mine de rien ça passe vite. Bien sûr. Et du coup, forcément, il y a des choix qui doivent être faits. Donc du coup, ça va être un retour, malheureusement, à l'enregistrement, au pré-enregistrement. Donc dans le même dispositif, hein, bien sûr. Dans le même dispositif, ouais. Alors on parlera du format tout à l'heure. Ouais. Vas-y, je te laisse. Il y a un autre truc du coup, c'est que. Attends, je te coupe 2 secondes. Précisons que le live actuellement, là, tel que vous le voyez sur Twitch ou ce qu'on peut faire sur YouTube, le live va continuer jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à ce que tu t'en ailles, ouais. Jusqu'à ce que je parte. Donc en fait là, vous avez encore quelques mois avec nous à partir de septembre, octobre, novembre, un peu de décembre, vous allez avoir du live. Mais à partir de janvier, là, ce sera terminé. Exactement. Donc, on va dire qu'il reste 3 gros mois de live. Voilà. Donc vous aurez l'occasion évidemment de nous revoir en live à partir de la rentrée. Il y a un autre truc qu'il faut qu'on précise, c'est que on va arrêter le format hebdomadaire. On va passer sur un format bimensuel pour nous laisser du temps, personnellement. Pour déjà, quand on a un changement de vie comme le tien, Adrien, on a besoin de se préparer, d'avoir du temps pour soi, de préparer ses bagages, etc. Ouais. Quand on a une vie de famille comme la mienne et quand on commence très prochainement un nouveau taf, on a aussi besoin de pouvoir se cadrer et d'avoir un espace un peu tranquille. Et on s'est rendu compte aussi que souvent, en fait, la préparation du conducteur tombait souvent sur une seule et même personne. Donc, quand c'était pas l'un, c'était l'autre, mais que du coup, en fait, on se rendait compte que on avait du mal à pas faire le conducteur la veille de l'émission, ce qui fait que, forcément, on a l'impression de tout le temps cravacher, d'être un petit peu tout le temps en train de courir après l'émission. Et le fait de passer sur un format bimensuel, donc du coup 2 fois par mois, ça nous permettra aussi de délaguer beaucoup de choses qui sont un peu du bruit, encore une fois, et que parfois on est aussi amené à créer des émissions hebdomadaires sur assez peu de news, ce qui est un peu dommage, et parfois à se poser des questions sur ah là là, mais comment on va faire un gros sujet cette semaine, attends, t'as pas une idée, nanana. Et donc c'était un petit peu pas prise de tête, mais il y avait un sentiment de toujours courir après le truc. Ouais. Donc non, c'est bien résumé. Ça va évidemment entériner un changement de format. Alors, Pop News s'appellera encore Pop News, puisqu'il y aura toujours de la news en début d'émission, mais il y aura plus trop de brèves a priori. On va surtout faire quelques grosses news qui nous tiennent à cœur,
dont on veut débattre ensemble. Donc ça va faire une sélection des news les plus importantes des 2 semaines passées. Donc ce qui fait qu'on sera moins dans l'immédiateté du truc. Et de toute façon, quand on est hebdo, on n'est même pas dans l'immédiateté, parce que la news, c'est à l'instant T de toute manière. L'idée, en fait, c'est que on vous propose uniquement les choses qui vous intéressent et qui nous intéressent et dont on a envie de discuter. Non, alors plus de sujet de fond en fait. Non, millimètre. Ouais, vas-y. J'y viens. Donc, alors, on parlera des rubriques, on va dire, annexes tout à l'heure, si vous voulez. Mais donc, du coup, pour répondre à ta question, millimètre, plus de sujet de fond. En fait, non. Il y aura, d'un côté, un retour de la critique, puisqu'on en fait très très peu, voire plus du tout. Il y aura, d'une manière générale, moins la place aux gros sujets, sauf de temps en temps quand on est inspiré. Parce que, encore une fois, ce que je vous disais, c'est que les gros sujets et les sujets de fond, comme tu disais, il y a une envie... Enfin, parfois, on se pose la question de ce qu'on va faire l'après-midi de l'enregistrement. Et c'est pas OK, parce que du coup, il faut que tu puisses préparer un petit peu ton truc. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire, OK, bah là, on a peut-être une idée de sujet, et on va la faire dans 2 semaines. Voilà. Et voilà, donc une fois de temps en temps, il y aura un gros sujet. Une fois de temps en temps, il y aura une critique. Alors ça sera une critique de ciné, ça sera une critique de série, ça sera une critique de streaming, ça sera ce qu'on veut. Un jeu vidéo si on a envie. Et ce qui nous permettra aussi, bah déjà, quand on est à un rythme 2 fois par mois, ça permet aussi d'approfondir les sujets parfois, plutôt que d'être dans l'immédiateté du truc. Donc voilà, c'était ça, ça va être le gros changement du format. C'est moins de news, mais des news dont on a envie de parler, et qui nous semblent avoir un intérêt à développer, exactement. Et un retour de la critique d'une part, et des sujets mieux maîtrisés et plus inspirants pour nous. Ce qui ne veut pas dire du coup qu'il y aura plus de sujets. Encore non, bien sûr. Maintenant reste la question... Excuse-moi, vas-y. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Évidemment. Ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va tester ce nouveau format-là. On attendra évidemment vos retours en décembre, voir si on fait une mise à jour ou pas. Il y a des questions, évidemment, qu'on peut se poser et qu'on peut vous poser à vous, puisqu'on n'a pas encore statué sur ces sujets-là. C'est les chroniques annexes, donc à savoir le point box-office, le radar des sorties et les recos. Est-ce que ce sont des chroniques que vous appréciez, qui vous servent, que vous voulez maintenir, ou est-ce qu'au final, pour vous, c'est pas forcément la peine? Il faut savoir que ces chroniques-là, elles nous prennent pas énormément de temps à faire. Le point box-office, ça va. Le radar des sorties, ça va aussi. Les recos, bah, ça dépend aussi de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait dans les 2 dernières semaines. Mais voilà, on voulait aussi discuter avec vous là-dessus. Donc ça va être l'évolution du format sur la fin de l'année à partir de la rentrée. Donc du coup, on va reprendre le 9 septembre et donc du coup, on n'aura pas d'épisode le 16, mais on en aura un le 23. Exactement. Et voilà, bah, il faut qu'on parle aussi de YouTube. Est-ce qu'on va arrêter les vidéos ? Non. Ouais. En tout cas, non, parce que... alors, tu parles des vidéos à part, hein, à côté. Les vidéos à part, ouais. Ouais. Bah, ça, non, parce que ce sera plus facile de temps en temps d'en enregistrer, même quand je serai à distance. Même avec le décalage horaire, tous les deux, si on a envie de traiter un gros sujet. Je prends l'exemple, par exemple, on en a parlé tout à l'heure de Marvel avec Avengers Doomsday, qui sortira évidemment au Japon aussi. Est-ce que je l'aurais vu en avance? Est-ce que toi tu l'aurais vu en avance? Ou il sortira au même moment? Je ne sais pas. Bref, on aura forcément le temps de se caler tous les deux, même si moi, là, à ce moment-là, je dois me lever un peu plus tôt ou un peu plus tard, je le ferai pour parler du film et faire une petite critique, quoi. Donc ça, il y aura pas de sur les sujets, on va dire que vous avez l'habitude de nous voir traiter dans des vidéos annexes. Bon, il y a des chances qu'on réitère l'opération quand c'est possible. Et donc du coup, voilà, il y aura pas spécifiquement d'arrêt de vidéo YouTube parce que bah de fait, c'est possible à pré-enregistrer. Exactement. Et donc forcément, bah, le live passe un peu à l'as puisque bah on a les problématiques de décalage horaire.
Mais voilà ce qu'on a prévu. C'est ça qui nous met vraiment dedans, en fait, c'est le décalage horaire. Bien sûr. Évidemment, s'il n'y en avait pas, ce serait beaucoup plus simple, mais là, on peut pas faire autrement, quoi. On a Franck qui nous dit, moi, le box-office, j'adore, même si je le connais, je pourrais en parler et en entendre parler pendant des heures. Et on a Millimètre qui dit, alors perso, s'il n'y avait pas Pop News, je serais à la rue sur le radar des sorties. Oh, ça fait plaisir. Ah, bon, bah, trop bien, on va garder les deux dans ce cas-là. Ça me fait plaisir. Donc voilà, est-ce qu'on a d'autres trucs dont il faut parler sur le futur du podcast? On peut faire un petit résumé. Donc en gros, là on fait une pause estivale, on s'arrête pendant tout le mois d'août, on reprend début septembre avec une bimensuelle, donc on revient que 2 fois par mois jusqu'en décembre. Décembre, je saurais pas vous dire quand est-ce qu'on s'arrête, mais ce sera sûrement mi-décembre grand. On s'adaptera de toute façon. En fonction de nos vies respectives et nos besoins aussi à ce moment-là, quoi. Moi, je pars. Ensuite, à ce moment-là, il y aura plus de live. Le live est terminé évidemment sur Twitch, sauf de temps en temps peut-être une spéciale. Si je fais une insomnie et que Thomas est dans le coin, pourquoi pas. Mais ce sera vraiment très très rare, quoi. Je pense qu'on en fera 3-4 grands max dans l'année. Vous imaginez bien qu'il y aura plus ce rendez-vous. Mais on enregistrera à distance l'émission. Mais ça, on n'a pas encore calé. En fait, on n'a pas vraiment parlé de ça, Thomas. C'est quelque chose, est-ce qu'on prend, tu vois, le temps de, même à distance, de s'enregistrer alors qu'il y a un décalage horaire, mais pas en live, tu vois. Ah, tu veux dire que l'enregistrement, peu importe quand il a lieu, on le met en live ? On met en live, quoi. Et on prévient les gens sur Discord s'ils sont là, ils sont là. Sur Discord. Pourquoi pas ? À voir. Pourquoi pas ? En fait, le seul truc qu'on ne pourra pas tenir, et c'est certain, c'est le rendez-vous du lundi soir. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Bon, on sait qu'on a une nécessité de préenregistrer nous à des horaires qui seront plus ou moins impromptus et pas forcément réguliers. Donc du coup, c'est pour ça qu'on disait, on va arrêter les lives. Mais s'il y a une envie de la part du public de suivre ces lives impromptus, ça change rien pour moi à faire. Non, ouais. Puisque c'est juste un autre bouton à cliquer, mais donc on pourra vous prévenir. Tout à fait. Et Anthony qui dit je suis content pour Adrien mais ça me rend triste. En fait il n'y a pas besoin d'être triste puisque le seul truc qui pourrait vraiment attrister les gens c'est que le podcast s'arrête. En l'occurrence c'est pas ce qu'on vous annonce. C'est que le podcast évolue comme il a évolué à la fin de sa première saison. Exactement. C'est la fin de la saison 2 là. Voilà, et là c'est la fin de la saison 2 donc il faut évoluer et en plus voilà, c'est un truc, il faut être honnête, hein, c'est un truc c'est une question que j'ai posée à Adrien la semaine dernière quand on s'est dit il faut qu'on parle de ça. Je lui ai dit est-ce que c'est pas le moment d'arrêter et on s'est tous les deux dit non, on a envie de continuer quoi. Donc et on trouve les moyens de faire en sorte que ça continue. Donc écoutez, voilà. Ça sera pas dans la même forme en janvier, c'est sûr et certain. Il y aura peut-être d'ailleurs une pause en janvier, je pense. C'est très probable. C'est même sûr et certain, parce qu'il faudrait que je m'installe. Il y avait déjà eu une pause en janvier, 2023, rappelez-vous. Oui. On avait enregistré des trucs, encore une fois, mais... C'est vrai, mais c'était pas pour les mêmes raisons, mais là, c'est vrai que là, ça sera même nécessaire, je pense, d'avoir une pause. Donc voilà. Logique. Et après, ça se transformera. Il y aura peut-être plus autant d'infos, plus autant de choses. Ça deviendra peut-être un podcast de critique, etc., quoi. Mais nous, on n'a pas envie de perdre ça, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a construit avec vous, et ça nous fait même plaisir juste nous, en fait, de parler de ça. Donc, si on a un public, c'est encore mieux, et vous êtes super les propices. Mais c'est vrai que voilà, moi, ça m'embête de terminer. Ce que t'as dit, tu m'as posé la question, mais ça m'embête de terminer comme ça maintenant, quoi. Ah bah grave. C'est pas qu'il faut pas faire la saison trop, mais je pense que là on a même pas fait assez de saisons. Quand le podcast s'arrêtera, de toute façon, c'est qu'on aura envie tous les deux, mais il y en aura un des deux qui aura envie d'arrêter, tout simplement. C'est ça. Donc voilà, et puis d'un point de vue personnel aussi, nous ça fait 5 ans qu'on a arrêté de travailler ensemble, et pourtant on se parle encore tous les jours, parce qu'on a pas de news. Et ça c'est quand même une des grandes chances qu'on a. De partager encore ça, donc c'est super cool. Non mais on se voit littéralement toutes les semaines. C'est ouf. Et on s'en prend jamais la tête, quoi. C'est assez hallucinant. C'est vrai. Ouais, c'est ouf. C'est vrai. C'est ouf. Bon écoutez, il faut qu'on termine cette émission, donc je vais un radar des sorties à faire pour Millimètre, moi.
En plus, c'est un gros radar puisque je vous ai fait ce qui se passe au mois d'août, puisqu'on sera pas live en août, ni enregistré au mois d'août. Donc je vous fais ça rapidement. Borderlands, le film d'Eli Roth avec Cate Blanchett, Kevin Hart et Jack Black arrive le 7 août. Ce mercredi donc c'est une adaptation du jeu vidéo éponyme sur la planète Pandore où la chasseuse de primes Lilith revient sur sa planète natale et a une mission, c'est retrouver la fille disparu d'Atlas, l'homme le plus puissant et le plus méprisable de l'univers. Également, le 7 août, c'est Trap de M. Night Shyamalan avec Josh Hartnett, 30 000 spectateurs, 300 policiers, un tueur, Cooper, père de famille et tueur en série, se retrouve pris au piège par la police en plein cœur d'un concert. S'échappera-t-il? C'est la question que pose ce film. Alien Romulus le 14 août de Fede Alvarez. Alors qu'il entreprend des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Et ça, c'est un film qu'on va voir Day One. Oh oui. Le 15 août, en plus. Hein. Tant qu'à faire, profitons-en. Les jours fériés. The Crow, le 21 août, de Rupert Sanders avec Bill Skarsgård. Eric et sa fiancée Shelley sont sauvagement assassinés par un gang de criminels, mais une force mystérieuse ramène Eric d'entre les morts, qui, doté de pouvoirs surnaturels, entreprend de se venger pour sauver son véritable amour. Alors je vous note ça aussi, un film coréen qui s'appelle Alienoid, l'affrontement. Ça sort le 28 août et le pitch c'est lorsque les aliens ont envahi la Terre, Ehan, jeune protectrice, s'est rendue dans le passé pour tenter d'inverser le cours de l'histoire. Aidée d'initier au pouvoir légendaire, la jeune femme doit désormais retourner à notre époque pour affronter l'alien originel lors d'une ultime bataille décisive pour sauver l'humanité. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je voulais vous donner une sortie le 28 août également. Sacré pitch. Ouais. Et je vous propose également le 4 septembre, la ressortie de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Et je sais, parce que je vous connais... Version cinéma. Vous aussi, vous voulez revoir ces films-là au cinéma. Donc allez-y, voilà, vous le savez. Mais on précise, c'est la version cinéma. C'est vrai, c'est important à noter. Ouais. Version cinéma, remaster 4K. Tac, en streaming, Umbrella Academy saison finale arrive sur Netflix le 8 août cette semaine. Emily in Paris le 15 août, saison 4 partie 1, pour fêter comme il se doit la fin des Jeux Olympiques. Terminator 0 sur Netflix également le 29 août, c'est une série d'animation. Dans l'univers de Terminator et ça a l'air vraiment sympa. Ouais. 2022, une guerre fait rage depuis des décennies contre les quelques survivants humains et une armée infinie de machines. 1997, l'IA connue sous le nom de Skynet a pris conscience d'elle-même et a commencé sa guerre contre l'humanité. Bon, voilà, très, très bien. On sait ce qu'on va voir hein, quand on a ce pitch-là. Oui. Et enfin, le 29 août, sur Prime Video, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir saison 2, avec 3 épisodes en principe le 29 août et le reste à rythme hebdomadaire. J'avais envie de dire un peu décevant la saison 1, mais pourtant la bande-annonce est plutôt cool, donc je sais pas quoi dire, je sais pas. Ouais. Je regarderai. Par curiosité, je vais regarder aussi. C'est Le Seigneur des Anneaux, je vais regarder. Mais je suis pas hyper. Hein. Ouais. Mais ouais. En jeu vidéo, je vous propose Stormgate le 13 août. C'est un jeu de stratégie par les créateurs de StarCraft 2 qui lance son Early Access sur PC le 13 août. Black Myth Wukong le 20 août qui sort sur PC, PS5, Xbox Series. C'est un RPG d'action inspiré de la mythologie chinoise. Et enfin, Star Wars Outlaws le 30 août sur PC, PS5, Xbox Series. C'est un jeu d'action en monde ouvert entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. On y joue Kay Vess qui tente un des plus gros braquages que la bordure extérieure ait jamais connu. C'est ma foi fort divers ce radar des sorties. N'hésitez pas à en profiter. On a un joli mois d'août mine de rien en pop culture et ça c'est plutôt cool. C'est cool. Non, c'est très bien. Voilà pour ça, c'est l'heure des recos, mon petit Adrien. On fait ça vite ? Oui. On en fait qu'une ? Ça te va ? Oui, on en fait qu'une. Fais la tienne. Moi, c'est Moi Moche et Méchant 4. Ouais. Je suis allé voir au cinéma. Bon, est-ce que ça valait le coup d'en faire un quatrième après le premier ? Je me suis un peu ennuyé, quoi. C'est rigolo, quoi, mais ça devient un peu long quand même. 4, c'est peut-être beaucoup. Donc, ouais.
J'avais bien aimé le 3e que j'ai découvert sur le tard sur Netflix, mais là je suis allé voir le 4e. Je fais le pitch rapidement. En gros, Gru est devenu père de famille, mais pour de bon. Il avait adopté ses 3 filles. Maintenant, il a un petit garçon qui est un bébé et il doit arrêter un méchant qui s'appelle Maxime le Mal, qui était au lycée avec lui. Et en fait, Maxime le Mal en veut à son bébé, évidemment. Et donc, il va devoir déjouer toute une machination. Et voilà, en gros, ce qui se passe. C'est pas fou. Bon, c'est plutôt rigolo aussi. Voilà, en fait, et le début du film, c'est que comme Maxime le Mal en veut à sa famille, Gru et toute sa famille vont devoir en fait aller se cacher dans une ville des États-Unis en mode protection des témoins et donc avoir une nouvelle vie, quoi. Je trouve que c'est pas du tout assez exploité ce côté-là. Qui est un trope de ouf, hein, quand même, des films américains, voilà, mais là ça marche vite fait. Je trouve que c'est un peu bancal. Le truc qui marche très bien, c'est les Mignons, évidemment. Toujours les Mignons, c'est quand même pour ça qu'on va voir ces films-là. Donc les Mignons, ce coup-ci, il y a un truc en plus, c'est que pendant que Gru et toute la famille sont dans leur ville, l'agence de super héros, enfin je sais pas comment ils les appellent, enfin tu sais des espions là, prennent 5 millions et décide en gros d'en faire les 4 fantastiques. Donc il y a un mignon qui est élastique, il y a un mignon qui vole, il y a un mignon qui est comme la chose, une espèce de grosse boule de rocher, un mignon qui est méga fort et un autre mignon qui est Cyclope, c'est Cyclope de X-Men. Donc voilà, et donc eux font des conneries de leur côté et c'est rigolo, quoi. Mais ça marche, hein. J'étais dans une salle, il y avait des gosses, ça rigolait un peu. Ouais, je pense que ça fonctionne sur la cible. Pas des gros éclats de rire quand même. Hein. Ah ouais, ok. Ouais, c'est sympatoche, mais c'est pas non plus à tomber, quoi. Ça bat un peu de l'aile peut-être. Oui, je pense que là, c'est un peu long quand même. Je me suis gentiment ennuyé. Ouais, je suis allé avec mon neveu qui lui a kiffé, mais moi je me suis un peu emmerdé. Ouais. Et j'ai regretté d'avoir payé très cher. Ah bah ouais, je comprends. Et pour la famille, on fait ça, hein, voilà, pour faire c'est plaisir. Beau. Quel sacrifice. Voilà pour la reco. Donc attendez qu'il sorte sur une plateforme, ça vaut pas du tout. Non reco, quoi. Non reco, ne le regardez pas au cinéma, ça vaut vraiment pas le coup. Il y a d'autres trucs mieux à regarder au cinéma en ce moment. Très bien. Attendez qu'il tombe sur Netflix ou ailleurs. Impeccable. Écoute, merci pour cette reco. Moi, de toute façon, je voulais vous parler de House of Dragon, mais on va le faire dans une vidéo dédiée, un podcast dédié. Donc, de toute façon, c'est pas la peine qu'on fasse ma reco là tout de suite. On va s'arrêter là pour cet épisode 59 qui a déjà dépassé c'est son horaire, sa durée donnée. Oui, donc merci à tous de nous avoir écoutés pour cette saison 2 de Pop News et on se retrouve début septembre pour le début de cette saison 3 avec un petit peu de changement mais un format dans la continuité malgré tout. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis on vous envoie très vite un bilan de la saison 2 de House of Dragon. À très bientôt tout le monde et passez un bon été. Salut tout le monde. Salut à tous, bon été.